Salut tout le monde, on est vendredi matin. Oui, le sapin est toujours là. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je vous dis, il faut que je fasse un truc. J'ai enlevé des décorations, mais il est toujours là et il faut vraiment que je sorte. Ah là là, je m'agace moi-même. Alors, je vous prends parce qu'en fait, en début de semaine, j'ai reçu la box Blissim. Je vous avais dit, lors de la dernière ouverture de box Blissim, que j'arrêtais. Sauf que le soir même, j'ai oublié d'aller résilier l'abonnement. Je n'y ai pensé que le 25 décembre. Moi, je l'ai fait le 25 décembre, sauf que c'était déjà trop tard. Le prélèvement pour le mois d'après était déjà parti. Donc, c'est l'histoire de ma vie. Je reporte toujours tout. Enfin, bon, là, j'ai pas reporté, c'est juste que j'ai oublié. Et du coup, je pensais pas vous l'ouvrir. Et puis finalement, elle a l'air sympa. Enfin, elle est sympa. J'ai même commencé à utiliser un produit ce matin. Donc la boîte, elle est comme ça pour le mois de janvier. Et du coup, dedans, on a toujours un petit flyer avec le QR code pour mieux connaître les produits, comment les utiliser et tout ça. Et du coup, à l'intérieur, on a un sachet d'infusion détox, myrtille cerise de Pandati. Je ne l'ai pas encore utilisé, j'avais compris mon billet, donc je vais me le faire juste après. Ensuite, on a de la pub pour Pandati et un code promo. Ça peut servir. Ensuite, on a un gommage visage de la marque Biotalis. Je ne connais pas du tout. À la poudre de bambou. 60 ml. Chargé d'exfoliant haute performance, ce gommage visage prend soin de votre peau au quotidien, révélant un éclat naturel et sain, infusé d'un délicieux mélange d'eau de rose et d'extrait d'hydroglycériné de mangue. Massez doucement le gommage dans vos mains avant de l'appliquer sur votre peau humide en effectuant des mouvements circulaires. Puis rincez abondamment à l'eau claire. Ok. Bon, ils disent pas si on le fait tous les jours ou une fois par semaine, parce que là, ils le disent au tout début, ils disent que ça prend soin de votre peau au quotidien, mais bon, ils disent pas à quelle fréquence. J'irai voir, mais j'en ai déjà un en cours, d'ailleurs que j'ai reçu dans une box, Nuo ou Blissim, je sais plus, au noyau d'abricot, et je pense jamais à faire des gommages, j'en fais très très rarement, et du coup ça me dure très très longtemps, donc voilà, celle-ci je suis pas prête d'utiliser à mon avis, à moins que je la donne à une de mes filles, je crois qu'elles en ont encore, mais on sait jamais. Ensuite, on a une gelée crème nettoyante de la marque Yuba. Je ne connais pas du tout, ça doit être coréen, je pense. C'est très joli comme packaging. Très très joli. Ouais, inspiré des rituels coréens. À appliquer matin et soir. Sur peau humide. Ok. Je le testerai quand j'aurai fini mon tube de nettoyant visage en poudre. Je testerai celle-ci. Ça a l'air sympa. Ça va être une gelée, donc ça va être frais. Ensuite, on a une crème solaire de la marque Santella, donc SPF 50+. Ça, je pense que ça peut être pas mal pour les gens qui vont au ski. Moi, je vais pas au ski. Et chez moi, apparemment, l'hiver est très, très, très gris, très brumeux. C'était le cas l'hiver dernier, qui était notre premier hiver ici. Et l'autre jour, j'ai lu un article qui disait que le Tarn-et-Garonne, c'est synonyme de brouillard tout l'hiver. Donc voilà, donc je pense pas avoir besoin d'un écran solaire en hiver. Je ne crois pas, surtout 50+. Donc ça, je pense que c'est vraiment pour ceux qui partent au ski, ce qui n'est pas mon cas. Donc je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Et enfin, un fard à paupières métallisé en stick avec applicateur. Je sais pas si le truc qui est au-dessus est la marque Crème de la Cube. Je sais pas, vous voyez, tout petit. On va l'ouvrir. Un fard aux paupières, ça peut servir aussi. Aïe. Il a 2 embouts. Donc 2 couleurs différentes. Ou alors c'est... Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, c'est bon.
Des fois, il faut y aller à la bourrin et c'est comme ça que ça marche. Donc, d'un côté, on a ça. Ah, et de l'autre côté, c'est la brosse. C'est un petit pinceau, en fait, de l'autre côté. Ok, ok. Je sais pas si ça tourne. Je sais pas s'il y a que ça en matière. Ou si après, il y en a en réserve. Je sais pas du tout. J'irai voir. Mais ouais, ça peut être sympa. En plus, sa couleur est plutôt discrète. Vous n'allez pas voir la lumière de mon côté. Si, c'est bon. Donc la couleur est plutôt discrète. Moi, ça me plaît bien. Je connaissais pas du tout, donc à tester. Je vous dirai si j'aime bien. Je le remets dans la petite boîte en attendant. Et enfin, le produit que j'ai du coup commencé à utiliser ce matin, allez, c'est la crème lactée hydra apaisante de chez Patika. Donc, Patika, c'est une marque que j'ai déjà testée et qui est bien. Et je n'avais plus de crème pour le visage. Je l'ai fini hier matin. Et d'habitude, j'en ai d'avance. Et là, j'en avais pas d'avance. Il faut dire que je l'ai depuis un moment parce que je crois que ça faisait... Ah, quoi que je l'ai utilisé, peut-être j'ai commencé à l'utiliser cet été. Donc elle m'a fait 6 mois. Donc non, c'est normal. Donc du coup, j'en avais pas d'avance et bah, ça tombait bien que j'ai reçu celle-ci. Donc je l'ai testée ce matin, très agréable, très apaisante, très hydratante. Elle pénètre super facilement, elle est facile à appliquer, donc pour l'instant, très très bien. Donc franchement, là, j'ai rien à reprocher. Enfin si, j'ai un truc à reprocher à cette box, c'est que tous les packagings sont en plastique. Vous voyez, tout. C'est que des tubes en plastique et pas forcément recyclables et pas forcément fait avec des produits avec du plastique recyclé. Donc c'est le seul reproche que je lui fais. Sinon au niveau du prix, bah, c'est quand même très intéressant. C'est toujours livré correctement. C'est dans des petites boîtes. Enfin franchement, j'ai rien à dire de ce côté-là. Le seul souci que je trouve, c'est bah, l'emballage. Enfin, c'est les contenants. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que il y a plein d'études qui ont montré que les contenants en plastique, le plastique migre forcément vers les produits. Donc c'est vraiment pas bon. Mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Là, je vais enregistrer des vidéos pour ma chaîne lecture. J'enregistre le bilan lecture de 2025. Après, j'enregistre les nouveautés de janvier. Ça, c'est quelque chose que je vais faire de nouveau cette année sur ma chaîne lecture. Et bah, pour vous, il faut que je vous fasse aussi un petit bilan 2025. Je suis en train de le préparer sur mon carnet, donc ça sera pour la semaine prochaine. Et donc voilà, et la semaine prochaine aussi, je vous parlerai de produits terminés. Parce que j'en ai quelques-uns, pas beaucoup, quelques-uns dont je vous ai peut-être pas parlé. Donc on parlera de ça la semaine prochaine. Voilà, donc il est déjà 9h25, tout le monde est parti à l'école à peu près à l'heure et à peu près de bonne humeur. Enfin si, on était tous à l'heure sauf mon fils, il part, en fait le bus normalement il passe à 27, mais je crois qu'il arrive qu'à 30. Et hier ce matin il est parti à 29, il y va en courant, mais c'est pas juste à côté quand même, hein, l'arrêt de bus. Donc, mais bon, ça a l'air d'aller quand même. Donc tant mieux, tout le monde est content. Les deux petits finissent à 15h comme d'habitude. Et mon fils finit à 16h, mais il prendra le bus à 17h. Et les filles ne finissent qu'à 17h. Mais je pense que ce week-end, on va essayer de faire un truc, parce que en ce moment, je vous ai dit, hein, les enfants sont pas... Enfin, surtout, une de mes filles, elle est très chafouin, parce que ses copines, le week-end, elles font plein de trucs, elles vont au bowling, ils voient leurs cousines, leurs cousins et tout ça. Et bah, c'est vrai que nous, on fait rien le week-end, bah, déjà parce qu'on connaît personne ici. Et puis, on est très casaniers. Et puis bah, la moindre sortie peut coûter extrêmement cher. Et puis en fait, avec des enfants qui ont entre 5 et 14 ans, trouver un truc qui convient à tout le monde, c'est pas évident. Quand on va au cinéma, on y va plutôt pour les petits. Et du coup, bah, le grand vient aussi, mais bon, c'est pas forcément ce qui... Enfin, c'est pas forcément pour lui, mais bon, ouais, il aime bien quand il vient avec nous. Mais du coup, il faudra qu'on trouve des activités à faire. Le problème, c'est que on n'a pas envie d'être juste lui ou juste moi, mon mari, donc on trouve un truc où on peut emmener tout le monde, parce qu'on peut pas les laisser à la maison non plus, ceux qui ne veulent pas venir. Donc il faut trouver des trucs qui conviennent à tout le monde, ce qui est pas simple, qui ne nous ruine pas. Là j'ai vu un coin de balade qui pourrait être sympa le long du canal qui est parallèle à la Garonne.
Donc s'il fait pas trop moche, si la tempête est calmée, s'il pleut pas trop, on pourrait se faire ça. Sinon, il faut que je voie. Et j'ai envoyé un mail à la mairie aussi pour savoir s'il y avait un truc pour les jeunes au niveau du village, parce qu'il y a le centre de loisirs pour les petits. Et dans notre ancienne ville, il y avait une espèce d'association en fait, mais qui proposait aux jeunes des activités. Des fois c'était pendant les vacances, des fois c'était le vendredi soir, des fois il y avait aussi un accueil le mercredi, les soirs après le collège et lycée pour faire les devoirs. Donc là, je veux voir si, enfin, je voudrais savoir s'il y a ce genre de choses avec des activités qui sont vraiment conçues pour les ados, qui leur permettent d'être ensemble sans que forcément ce soit les parents qui organisaient tout. Donc je pense que ça pourrait être sympa, donc j'espère qu'il y a ça. Sinon, trouver une liste de toutes les associations culturelles qu'il y a sur la commune, parce que mes enfants ne sont pas très sportifs. Alors il y a des fois, ils me disent, ouais, je veux faire ça, je veux faire ça, et on a testé les années précédentes, ils testent une fois, deux fois, et après, ils n'ont plus envie. En fait, en septembre, octobre, ils sont très motivés, et après, au moment de novembre, décembre, quand il fait pas beau, qu'il fait gris, bah, en fait, ils n'ont plus envie de sortir. Surtout que le sport, c'est souvent en extérieur. Donc, j'aimerais leur trouver un truc qu'ils peuvent faire toute l'année. J'ai vu qu'il y avait de la couture, il y a un truc une école d'art ou un truc comme ça aussi, je crois. Donc, à voir si on peut encore les inscrire. Déjà, si c'est adapté à leur âge, parce que les trucs de couture, je sais pas si c'est que pour les adultes ou si ils prennent plutôt. Ce que je sache, c'est le genre de truc que je pense que ma fille pourrait apprécier, la plus grande. Elle est plutôt manuelle, elle aime bien faire. Enfin, mes deux filles d'ailleurs sont très très douées en dessin. C'est fou ce qu'elles arrivent à dessiner. Moi, j'en suis incapable. Donc voilà, autant les petits, ils s'amusent, enfin, ils ont toujours des activités, même si ils s'ennuient, on leur sort un jeu ou de quoi dessiner et ça va. Mais c'est vrai que les grands, si on leur trouve pas d'occupation aussi s'ennuient, déjà ils sont de mauvaise humeur. Ils se tournent vers les écrans et ça part vite aux disputes. Donc ouais, donc ça c'est ma mission de mes prochaines semaines, trouver des activités pour leur changer les idées et qu'ils s'ennuient moins en fait le week-end et que du coup, enfin, je pense que le fait qu'ils s'ennuient en week-end, en fait du coup ils ont rien à raconter leurs copains et leurs copines euh, le lundi et je pense il y a de ça en fait aussi. Donc voilà, donc dites-moi si vous êtes dans le même cas et si vous avez trouvé des solutions, si vous avez notamment des filles au collège, parce que on est loin de la ville, je vais pas, on va pas les emmener, je ne sais où comme ça, les laisser tout un après-midi. Voilà, elle n'a que 12 ans, presque 13, mais c'est encore très très jeune. Et puis on peut pas inviter leurs copines à la maison non plus. La maison est toute petite déjà, pour nous c'est un peu galère, donc inviter en plus des gens en plus, ça peut être vite contraignant et vite stressant en fait. Donc voilà, bon, je vous laisse parce que j'ai plein de choses à faire.